prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans apporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers frères et sœurs, amis auditeurs de Kefa TV, je voudrais m'appesantir uniquement sur la page de l'Évangile. Je reviendrai un autre jour sur ce que dit saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens en m'appuyant sur le grand théologien Raniero Cantalamessa. Alors, que nous dit la page de l'Évangile de ce jour? La page voudrait nous inviter à la vigilance. Et en conséquence, il nous faut être prêts, il nous faut avoir toujours un cœur qui cherche Dieu. L'Évangile nous dit que le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces. Cette parabole est très positive, car la comparaison nous montre qu'il ne faudrait pas nous inquiéter. Ce sera comme un soir de noces. On peut donc en déduire que même la dernière parole que le Christ dit, « Veillez donc, car vous ne savez ni l'heure ni le jour », ne doit pas nous faire peur. Ce n'est pas le but de notre Seigneur de nous faire peur. Il reste donc à comprendre le sens de cette dernière phrase « Veillez et priez ». Regardons un peu le texte. L'époux tarde à venir. Les insensés comme les prévoyantes, tout le monde s'endort. Au passage, on ne dit pas que le sommeil leur est reproché, ce qui prouve que le mot de fin « veiller » n'interdit donc pas de dormir. L'époux finit par arriver quand même, et on connaît la suite. Les prévoyantes entrent dans la salle des noces et les insouciantes se voient fermer la porte avec cette phrase « Je ne vous connais pas ». Alors le « Je ne vous connais pas », il faut l'entendre que dans ce sens-là, vous ne me ressemblez pas, vous n'êtes pas en communion avec moi. Le Christ ne les blâme pas. Il reproche tout simplement cette attitude de non-communion avec lui. Car veiller, c'est donc vivre au jour le jour la ressemblance avec le Père pour laquelle nous sommes faits. C'est aimer comme le Père nous aime. C'est le chercher comme nous dit le psaume. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Veiller, c'est donc être toujours prêt à recevoir le Seigneur. C'est la rencontre de l'époux et il faut toujours s'y préparer. Chaque jour, nous devons nous modeler à son image. Nous devons vivre dans l'amour. Veiller, c'est aussi l'attitude de la tendresse. Quand on aime, on attend, on patiente et on veille. Regardons un peu quelques scènes de la page de l'Évangile où Dieu veille sur nous. Il est donc ce Père qui chaque jour se rend sur la haute montagne, attendant le retour de son Fils. Il a aussi ce Samaritain qui veille à offrir aux blessés de la route son temps, son argent. Il a aussi celui-là qui regarde la foule qui n'a pas à manger et qui refuse de les renvoyer. Il veille sur eux. Veiller, c'est donc manifester toujours son amour. Jésus donc, à travers l'évangile de ce jour, nous fait comprendre, et avec ses disciples, que l'attitude fondamentale, c'est la vigilance. Ce qui intéresse Jésus, c'est notre comportement de tous les jours. C'est aujourd'hui que le Christ nous veut vigilants dans la prière. C'est aujourd'hui que le Christ nous veut vigilants dans l'amour. Et de cette vigilance-là dépendra donc notre qualité de vie, la qualité de tout chrétien et la qualité de notre vie communautaire. Que le Seigneur nous donne cette force de veiller et de demeurer dans la prière, lui qui est notre Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen.